Donc deuxième partie de la détermination des pré-réglages. Donc on a du PET. Donc le PET, température ciblée 260 degrés. Donc 260 degrés ici en température ciblée. On a vu que le 260 degrés il se mettait sur l'avant-dernière zone. En buse, moins 10 degrés, étant donné qu'on a l'auto-échauffement pour avoir le passage de la buse d'injection. Et après, moins 10, moins 10, moins 10. La détermination des paramètres de dosage. Donc il faut savoir déjà les paramètres maxi de la machine. Donc ceux-là, on les retrouve dans le livret. En dosage, on a 320 rotations par minute, 320 tours par minute et une contre-pression maxi de 20 bars. Les paramètres de pression d'injection qui vont nous servir tout à l'heure, 180 bars, et la vitesse d'injection, elle s'exprime en pourcentage, donc 100%. Donc on retrouve notre vitesse de dosage 320 rotations par minute, notre pression de contre-pression 20 bars et 20 bars. Les proportions que je vais prendre donc, sont en fonction de la matière, donc je retrouve ça ici. Proportion donc vitesse de dosage 25%, pression de contre-pression 10%, pression d'injection 50%, vitesse d'injection 40%. Donc je reviens ici, je retrouve vitesse de rotation 25%, donc 25% de 320, ça fait bien 80, vous êtes nombreux à vous tromper dans les calculs. La pression de contre-pression en pré-réglage, on démarre avec 0%, étant donné que c'est pas une fanuc, donc on est à 0 bar. Dans la phase de mise au point, on va cibler le pourcentage qui est prescrit dans la fiche matière, donc 10%, 10% de 20 bars, 2 bars. Les pressions d'injection, donc on avait 50%, le maxi 180 qui était donné machine, donc 90 bars, 100%, donc ça c'est la valeur maxi. La matière, on doit injecter à 40% du maxi, donc 40% de 100, ça fait 40. Vous êtes nombreux à avoir mis 60 ici. Non, c'est 40% de 100. Il faudra démarrer à 0 bar, 0 secondes. La course de dosage, donc on a vu dans l'exercice précédent, on a trouvé 175 mm. Il faudra démarrer à 75%, soit 131. Vous êtes aussi nombreux à vous être trompés. Et dans le calcul de la course de dosage, on avait pris un point de commutation à 0,5 cm, soit 5 mm. Donc on doit retrouver ici notre 5 mm. Voilà.